Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah, qui a fait descendre sur son serviteur le livre, et il n'y a point introduit tortuosité. Un livre d'une parfaite droiture pour avertir d'une sévère punition venant de sa part, et pour annoncer aux croyants qui font de bonnes œuvres qu'il y aura pour eux une belle récompense où ils demeureront éternellement, et pour avertir ceux qui disent Allah s'est attribué un enfant. Ni eux, ni leurs ancêtres n'en savent rien. Quelle monstrueuse parole que celle qui sort de leur bouche. Ce qu'ils disent n'est que mensonge. Tu vas peut-être te consumer de chagrin parce qu'ils se détournent de toi et ne croient pas en ce discours. Nous avons placé ce qu'il y a sur terre pour l'embellir, afin d'éprouver qui d'entre eux seront les meilleurs dans leurs actions. Puis, nous allons sûrement transformer sa surface en un sol aride. Penses-tu que les gens de la caverne et d'Arakim ont constitué une chose extraordinaire d'entre nos prodiges? Quand les jeunes gens se furent réfugiés dans la caverne, ces jeunes gens dirent « Ô notre Seigneur, donne-nous de ta part une miséricorde. Assure-nous la droiture dans tout ce qui nous concerne. » Alors nous assourdis leurs oreilles dans la caverne pendant de nombreuses années. Ensuite, nous les avons ressuscités afin de savoir lequel des deux groupes saurait le mieux calculer la durée exacte de leur séjour. Nous allons te raconter leur récit en toute vérité. Ce sont des jeunes gens qui croyaient en leur Seigneur. Oui, ce sont des jeunes gens qui croyaient en leur Seigneur. Et nous leur avons accordé les plus grands moyens de se diriger dans la bonne voie. Nous avons fortifié leur cœur lorsqu'ils s'étaient levés pour dire « Notre Seigneur est le Seigneur des cieux et de la terre. Jamais nous n'invoquerons de divinité en dehors de lui, sans quoi nous transgresserions dans nos paroles. » Mais voilà que nos concitoyens ont adopté en dehors de lui des divinités. Que n'apporte-t-il sur elle une preuve évidente? Quel pire injuste donc celui qui invente un mensonge contre Allah. Et quand vous serez séparés d'eux et de ce qu'ils adorent en dehors d'Allah, réfugiez-vous donc dans la caverne. Votre Seigneur répandra sa miséricorde sur vous et disposera pour vous un adoucissement à votre sort. Tu aurais vu le soleil, quand il se lève, s'écarter de leur caverne vers la droite, et quand il se couche, passe à leur gauche, tandis qu'eux-mêmes sont là, dans une partie spacieuse. Cela est une des merveilles d'Allah. Celui qu'Allah guide, c'est lui le bien guidé, et quiconque il égare, tu ne trouveras alors pour lui aucun allié pour le mettre sur la bonne voie. Tu les aurais crus éveillés alors qu'ils dorment, et nous les tournons sur le côté droit et sur le côté gauche, tandis que leur chien est à l'entrée, patte étendue. Si tu les avais aperçus, certes, tu leur aurais tourné le dos en fuyant, et tu aurais été assurément rempli d'effroi devant eux. Et c'est ainsi que nous les ressuscitâmes, afin qu'ils s'interrogent entre eux. L'un parmi eux dit « Combien de temps avez-vous demeuré là ?» Ils dirent « Nous avons demeuré un jour ou une partie d'un jour. » D'autres dirent « Votre Seigneur sait mieux combien de temps vous y avez demeuré. Envoyez donc l'un de vous à la ville avec votre argent que voici, pour qu'il voie quel aliment est le plus pur, et qu'il vous en apporte de quoi vous nourrir,
qu'ils agissent avec tact et qu'ils ne donnent l'éveil à personne sur vous. Si jamais ils vous attrapent, ils vous lapideront ou vous feront retourner à leur religion et vous ne réussirez alors plus jamais. Et c'est ainsi que nous fîmes qu'ils furent découverts, afin qu'ils sachent que la promesse d'Allah est vérité et qu'il n'y a point de doute au sujet de l'heure. Ainsi se disputèrent-ils à leur sujet et déclarèrent-ils: construisez sur eux un édifice. Le Seigneur les connaît mieux. Mais ceux qui l'emportèrent dirent: élevons sur eux un sanctuaire. Et ils diront: ils étaient 3 et le 4e était leur chien. Et ils diront en conjecturant sur leur mystère qu'ils étaient 5, le 6e étant leur chien. Et ils diront 7, le 8e étant leur chien. Dit: mon Seigneur connaît mieux leur nombre. Il n'en est que peu qui le savent. Ne discute à leur sujet que d'une façon apparente et ne consulte personne en ce qui les concerne. Et ne dis jamais à propos d'une chose: je la ferai sûrement demain, sans ajouter: si Allah le veut. Et invoque ton Seigneur quand tu oublies et dis: je souhaite que mon Seigneur me guide et me mène plus près de ce qui est correct. Or, ils demeurèrent dans leur caverne 300 ans et en ajoutèrent 9. Dis: Allah sait mieux combien de temps ils demeurèrent là. À lui appartient l'inconnaissable des cieux et de la terre. Comme il est voyant et audient, ils n'ont aucun allié en dehors de lui, et il n'associe personne à son commandement. Et récite ce qui t'a été révélé du livre de ton messager. Nul ne peut changer sa parole. Et tu ne trouveras en dehors de lui aucun refuge. Il entra dans son jardin coupable envers lui-même. Il dit: je ne pense point que ceci puisse jamais périr. Et je ne pense pas que l'heure viendra. Et si on me ramène vers mon Seigneur, je trouverai certes meilleur lieu de séjour que ce jardin. Mon compagnon lui dit, tout en conversant avec lui: serais-tu mécréant envers celui qui t'a créé de terre, puis de sperme, et enfin t'a façonné en homme? Quant à moi, c'est Allah qui est mon Seigneur, et je n'associe personne à mon Seigneur. En entrant dans ton jardin, que dis-tu? Telle est la volonté d'Allah. Il n'y a de puissance que par Allah. Si tu me vois moins dépourvu que toi en bien et en enfant, il se peut que mon Seigneur bientôt me donne quelque chose de meilleur que ton jardin, qu'il envoie sur ce dernier du ciel quelque calamité, et que son sol devienne glissant, et que son eau tarisse, de sorte que tu ne puisses plus la retrouver. Et sa récolte fut détruite. Et il se mit alors à se tordre les 2 mains à cause de ce qu'il y avait dépensé. Cependant que ses treilles étaient complètement ravagées, et il disait: que je souhaite n'avoir jamais associé personne à mon Seigneur. Il n'eut aucun groupe de gens pour le secourir contre la punition d'Allah, et il ne put se secourir lui-même. En l'occurrence, la souveraine protection appartient à Allah, le vrai. Et il accorde la meilleure récompense et le meilleur résultat. Et propose-leur l'exemple de la vie d'ici-bas. Elle est semblable à une eau. La vie d'ici-bas est semblable à une eau que nous faisons descendre du ciel. La végétation de la terre se mélange à elle. Puis elle devient de l'herbe desséchée que les vents dispersent. Allah est certes puissant en toutes choses. Les biens et les enfants ne sont l'ornement de la vie de ce monde. Cependant, les hommes, les bonnes œuvres, les biens et les enfants sont l'ornement de la vie de ce monde. Cependant, les bonnes œuvres qui persistent ont auprès de ton Seigneur une meilleure récompense et une belle espérance. Le jour où nous ferons marcher les montagnes et où tu verras la terre nivelée comme une plaine,
et nous les rassemblerons sans en omettre un seul. Et ils seront présentés en rang devant ton Seigneur. Vous voilà venus à nous, comme nous vous avons créé la première fois. Pourtant, vous prétendiez que nous ne remplirons pas nos promesses, et on déposera le livre. Alors tu verras les criminels effrayés à cause de ce qu'il y a dedans, dire malheur à nous. Qu'a donc ce livre à nous mettre de mentionner ni péché véniel, ni péché capital? Et ils trouveront devant eux tout ce qu'ils ont œuvré. Et ton Seigneur ne fait du tort à personne. Et lorsque nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam, et se prosternèrent, excepté Iblis, qui était du nombre des djinns, et qui se révolta contre le commandement de son Seigneur. Allez-vous cependant le prendre, ainsi que sa descendance, pour allier en dehors de moi, alors qu'ils vous sont ennemis? Quel mauvais échange pour les injustes! Je ne les ai pas pris comme témoins de la création des cieux et de la terre, ni de la création de leur propre personne. Et je n'ai pas pris comme aide ceux qui égarent. Et le jour où il dira, appelez ceux que vous prétendez être mes associés. Ils les invoqueront, mais eux ne leur répondront pas. Nous aurons placé entre eux une vallée de perdition. Et les criminels verront le feu. Ils seront alors convaincus qu'ils y tomberont et n'en trouveront pas d'échappatoire. Et assurément, nous avons déployé pour les gens, dans ce Coran, toutes sortes d'exemples. L'homme, cependant, est de tous les êtres le plus grand disputeur. Qu'est-ce qui a donc empêché les gens de croire lorsque le guide leur est venu, ainsi que de demander pardon à leur Seigneur? Si ce n'est qu'ils veulent subir le même sort des anciens, ou se trouver face à face avec le châtiment. Et nous n'envoyons des messagers que pour annoncer la bonne nouvelle et avertir. Et ceux qui ont mécru disputent avec de faux arguments afin d'infirmer la vérité et prennent en raillerie mes versets, ainsi que ce dont je les ai avertis. Quel pire injuste que celui à qui on a rappelé les versets de son Seigneur et qui en détourna le dos en oubliant ce que ses deux mains ont commis. Nous avons placé des voiles sur leur cœur, de sorte qu'ils ne comprennent pas le Coran, et mis une lourdeur dans leurs oreilles. Nous avons placé des voiles sur leur cœur, de sorte qu'ils ne comprennent pas, et mis une lourdeur dans leurs oreilles. Mais si tu les appelles vers la bonne voie, jamais ils ne pourront donc se guider. Et ton Seigneur est le pardonneur, le détenteur de la miséricorde. S'ils s'en prennent à eux pour ce qu'ils ont acquis, il leur hâterait certes le châtiment, mais il y a pour eux un terme fixé, contre lequel ils ne trouveront aucun refuge. Et voilà les villes que nous avons fait périr quand leurs peuples commirent des injustices, et nous avons fixé un rendez-vous pour leur destruction. Rappelle-toi, quand Moïse dit à son valet, je n'arrêterai pas avant d'avoir atteint le confluent des deux mers. Dussé-je marcher de longues années? Puis lorsque tous deux eurent atteint le confluent, ils oublièrent leurs poissons, qui prit alors librement cours dans la mer. Puis, lorsque tous deux eurent dépassé cet endroit, il dira à son valet, apporte-nous donc notre déjeuner. Nous avons rencontré de la fatigue dans notre précédent voyage. Et le valet lui dit, quand nous avons pris refuge près du rocher, vois-tu, j'ai oublié le poisson. Le diable m'a fait oublier de le reprendre. Et il a curieusement pris son chemin dans la mer. Moïse dit, voilà ce que nous cherchions. Voilà ce que nous cherchions. Puis, ils retournèrent sur leurs pas, suivant leurs traces. Ils trouvèrent l'un de nos serviteurs,
à qui nous avions donné une grâce de notre part et à qui nous avions enseigné une science émanant de nous. Je m'arrête au verset 65 et je vous invite à continuer de lire cette sourate, qui est à lire tous les vendredis, Inch'Allah. Et qu'Allah vous permette de le faire et d'avoir chaque vendredi une lumière supplémentaire sur cette sourate. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À bientôt, Inch'Allah.